vraiment une couleur magnifique. Hein? On sait pourquoi on l'appelle le thé rouge, hein? Santé. Ah, c'est tout doux. Ouais. C'est quasiment impossible de le surinfuser, on dirait. Ben oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'astringence, il n'y a pas Très délicat. d'amertume. Et imagine ça froid, l'été. Très rafraîchissant. Oui. Le rooibos, mot dérivé de l'afrikaans, qui veut dire buisson rouge, est cultivé en Afrique du Sud. C'est du thé qui pousse dans un buisson? C'est pas un thé, en fait. Botaniquement parlant, c'est vraiment considéré un buisson de part entière, mais qu'on va infuser exactement comme un thé. Il contient d'ailleurs aucune théine, aucune caféine. Donc, pour les gens qui sont sensibles à ça, c'est une très bonne option versus le thé ou le café. C'est également une très bonne manière d'initier les infusions aux jeunes enfants, parce que c'est pas un produit qui est très amer et qui est très, très facile à préparer. Ça date pas d'hier, on s'entend. C'est vraiment, en fait, un buisson qu'on trouve sur le continent africain, plus particulièrement dans le sud. Et ça existe et c'est consommé depuis plusieurs siècles, comme en cuisine, comme en infusion, comme en médecine maison, en fait. Un défi que vous m'avez donné, en fait, de cuisiner avec le rooibos. On va faire des madeleines au rooibos. C'est tout simple, des madeleines, c'est des œufs avec du sucre qu'on va monter au ruban pour avoir une belle légèreté de la pâte. Ensuite, on va plier avec un mélange de farine, du sel, parce que j'adore ajouter du sel dans de la pâtisserie, ça relève le goût du sucre, poudre à pâte pour faire lever nos madeleines. Je vais incorporer les ingrédients secs en pliant avec une maryse. Puis on va finir ça avec un beau beurre fondu pour les rendre bien moelleuses. On peut substituer la vanille par de la poudre de rooibos. Ça a un peu un goût de caramel de vanille aussi, moi, je trouve. Fait que ça donne une super saveur à la pâte. C'est subtil, mais on le sent quand même en bouche, là. Fait que c'est le fun de travailler avec. Puis comment vous avez moulu ça? On l'a moulu tout simplement dans un moulin à café. Sinon, avec un mortier, ça prend un petit peu de jus de bras. Le rooibos demande un petit peu moins d'attention aux détails parce que c'est une feuille qui est oxydée et ensuite séchée, tandis que le thé peut avoir vraiment plusieurs étapes, exemple comme les oolongs qui peuvent avoir des torréfactions, des vieillissements, du rôtissage. Donc, beaucoup plus simple à transformer le rooibos. Nous, on propose le chai rooibos. Parce que ça devient un bon mariage entre les deux. Ah, ici, il y a la cardamome. La cardamome, le gingembre, le poivre, le clou de girofle, la cannelle, tout en subtilité aromatique. Puis on goûte encore le rooibos? Absolument. Ah ouais? À travers tout ça, tout est question d'équilibre qu'on va mélanger les chais. Le rooibos qu'on a ici, c'est le rooibos zeste éclair. On le sent, c'est très parfumé. C'est lui qui sent le pamplemousse, ça. Oui, il y a des écorces de pamplemousse, d'orange. Il y a de la cardamome verte aussi. Fait que c'est vraiment... on sent vraiment les agrumes beaucoup, là. Ça vous a inspiré quoi? Mais dans le fond, on va faire un petit pot avec un crémeux au chocolat noir qui est en fait une panna cotta dans lequel on a mis du chocolat noir. Mais moi, je fais ça quand je fais infuser soit du thé, du café, des agrumes. On infuse à froid. Fait que j'ai pris ma crème, on a mis notre thé à l'intérieur, puis on laisse infuser 24 heures au frigo. Ce que ça permet de faire, en fait, ça va pas développer l'amertume. On va avoir le goût du thé, le goût des agrumes, mais sans l'amertume désagréable là, qu'on veut pas avoir. Une fois infusée 24 heures, Isabelle filtre la crème au tamis avant de la faire chauffer et l'ajouter au chocolat et à la gélatine. Elle verse dans des pots pour faire figer la panna cotta au frigo pendant 6 heures. En garniture, un crumble de chocolat noir avec suprême d'orange et de kumquat donnera un peu d'acidité et de beauté. C'est plus subtil parce qu'on l'a infusé à froid aussi. Fait qu'on a le goût, mais c'est vraiment subtil. Puis il y a le crumble, puis les agrumes qui viennent jouer aussi. J'aurais tendance à dire qu'il y a comme une petite amertume qui peut se rapprocher du chocolat, mais probablement aussi du rooibos, sans que ce soit envahissant. Puis si on est vraiment fan de rooibos, on peut faire une panna cotta toute simple, sans chocolat. Juste crème rooibos. Fait que là, on va vraiment avoir le goût plus prononcé du rooibos. Je cuisinais beaucoup déjà avec le matcha, le thé Earl Grey, tout ça. J'incorpore beaucoup des thés, le café, tout ça dans mes pâtisseries, mais le rooibos, c'était une première.
Puis là, à la lumière de ce que ça donne comme résultat, vous pourriez faire autre chose? On pourrait essayer de le cuisiner à la maison aussi? Oui, ça donne vraiment un goût de vanille. Fait que ça, je vais vraiment m'amuser avec ça dans les pâtes à gâteau tout simples ou même les biscuits. Des sablés, ça pourrait être intéressant aussi. Un petit sablé au rooibos, qu'on met une confiture, une marmelade d'agrumes dedans, ça pourrait être le fun aussi. Fait que ça m'a ouvert une porte à beaucoup de créativité pour mes prochaines pâtisseries.